bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Alors ce mois-ci, je suis très en retard parce que j'ai un mois très chargé. Donc je vous propose des petits tirages sentimentaux. Je vais les diviser. Là, ce sera les tirages relationnels. Je ferai des vidéos à part pour les tirages des célibataires ou de la vie émotionnelle. Donc pour ce faire, je vais utiliser comme d'habitude les cartes du portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes. Et on va faire le tirage signe par signe avec The Light Seers Tarot. Vous aurez bien évidemment les références dans la partie information de la vidéo. Et puis, je crois que je vous ai tout dit. Si ce n'est merci à tous pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos souscriptions. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Allez, à tout de suite pour vos guidances. Les cancers, c'est parti, on y va. Allez, l'état d'esprit du partenaire. Le chariot, ok. On a face à nous quelqu'un qui semble déterminé à avancer. Alors, avec le chariot, on peut avoir deux aspects. Soit il veut avancer dans la relation, soit il a des préoccupations professionnelles, de carrière, de promotion. Hein, ça peut être les deux aspects. On va voir si le tirage nous confirme ça ou nous parle plutôt d'une avancée dans la relation. En tout cas, on a quelqu'un d'ambitieux, de déterminé, voilà, qui a envie de réussir. Vous, les cancers. Cavalier de Pentacle, vous êtes dans cette dynamique de vous dire que tout arrive suite à des efforts, qu'il faut toujours donner de soi dans les situations. Avec le Cavalier de Pentacle, on a quand même la notion de quelqu'un qui est en capacité de prendre le temps, de faire des efforts sur du long terme pour obtenir un résultat. Donc peut-être que dans cette relation, vous y voyez quelque chose qui va aboutir, qui peut être porteur, mais avec du temps et avec des efforts. Bon. Alors, on peut aussi voir ce tirage comme on a un partenaire un peu pressé et vous qui voulez prendre votre temps. Ça pourrait être ça. Hein. Quoi qu'il en soit, la direction semble être la même. Hein. Allez, quelle est la problématique? Qu'est-ce qu'il y a à dépasser? L'instant présent. Ok. Le 4 de bâton, c'est le fait de célébrer, d'être bien, d'être joyeux, que les choses se passent bien, on est content, on s'amuse, on est vraiment dans la célébration. Alors il y a un côté quand même un peu fixe avec le 4, hein, qui dit que les choses sont quand même ancrées, ça bouge pas. Alors non pas qu'il n'y a pas de bons moments sympathiques et tout ça, ça bouge, mais ça n'évolue pas. Il y a une stagnation dans la situation, qui est plaisante malgré tout, mais qui stagne. Et donc, on a peut-être la volonté d'un partenaire que ça aille plus vite et de vous de ralentir un petit peu hein, et de dépasser quelque chose de voilà, on se prend pas la tête et on voit ce que ça donne. Vous voyez un petit peu? Ok. Peut-être que c'est pas si simple que ça pour vous, les cancers. Allez, on va aller voir ce qui vous aide. Le hiérophante. Ok. Alors, ce qui ne vous aide pas. La grande prêtresse ou la papesse. Ok, alors, ce qui vous aide, effectivement, c'est le 5, le hiérophante, c'est l'évolution. C'est le fait d'essayer, on va dire, alors de s'engager, je vais le dire, mais avec des guillemets quand même, parce que j'aurais eu un empereur, je vous aurais davantage parlé d'engagement. Avec le pape, on peut avoir un côté un peu solennel, mais on a surtout cette notion d'évoluer. Le 5, c'est la progression. On progresse, on évolue, on avance. On s'élève spirituellement aussi, hein, c'est la signification première, mais quand on dit ça nous aide, enfin qu'est-ce qui vous aide? C'est d'évoluer, de s'élever par rapport à la situation. Donc là, il se pourrait que vous ayez passé une période assez plane dans votre relation, que le partenaire ait dit bon bah maintenant on va peut-être quand même se projeter un petit peu et avancer et que vous disiez oui ok mais c'est pas si simple que ça pour moi, il va falloir reprendre son temps. Ok, bon. Ce que nous dit la papesse ici en contre, c'est que ce qui vous aide pas effectivement, c'est de faire des actions ou de poser des actions qui ne seraient pas réfléchies. Donc on est en fait ici dans trouver le juste milieu entre vos deux énergies. Quelque chose d'un petit peu trop pressé, ambitieux et rapide et quelque chose qui serait un peu trop lent et un peu laborieux. Oui, ok, il faut dépasser la stagnation de votre relation parce que visiblement elle est plaisante, elle vous amène à vivre des belles choses, des bons moments. Donc il faudrait peut-être penser à évoluer, à avancer, à progresser. Mais ça ne sert à rien de poser des actions qui n'ont ni queue ni tête et qui ne sont pas réfléchies. Ok.
Ok, donc je dirais ici, trouvez le juste milieu entre vos deux postures. L'intention du partenaire. Le 7 de bâton. Bon, le partenaire, lui, il est convaincu. Hein. Il est convaincu, il sait ce qu'il veut et il veut aller dans cette direction, visiblement. Hein. Ok, et il va défendre. Le 7 de bâton, c'est vraiment défendre son point de vue ou son territoire ou son projet. Hein. On a quelque chose de cet ordre-là. Allez, et vous? Et le 7 de pentacle. Ok. Bon, on est de toute façon dans une situation qui progresse, qui avance. Malgré vous, et pas assez vite que le souhaiterait le partenaire. Mais on est dans quelque chose, qui semble commencer à porter ses fruits ou qui pourrait porter ses fruits si on lui laissait la place. Vous, le 7 de pentacle, c'est j'ai l'intention de récolter ce que j'ai semé ou j'ai l'intention de récolter suite à mes efforts, puisqu'ici on a quand même une notion d'effort. Hein. Donc, il y a pour vous l'envie d'évoluer, mais de le faire sans précipitation, de façon réfléchie. Alors, ça freine un peu les choses, mais vous avez l'intention quand même de récolter les fruits de votre patience ou de votre pugnacité. Est-ce que c'est une relation qui a eu du mal à démarrer? Est-ce que c'est une relation qui reprend, qui a déjà vécu des choses difficiles? Ou est-ce que cette relation intervient après des relations qui vous ont un peu échaudé? C'est à voir parce que on voit que vous êtes prudent et que vous voulez vraiment que ça porte ses fruits. Hein. Ici, on a tempérance. Donc, ok, on trouve des compromis. C'est chouette puisque c'est ce que je vous disais, hein, de trouver l'équilibre entre vos deux postures. Et bien, tempérance nous annonce que vous arrivez à trouver un compromis, à trouver l'équilibre. Et qu'en tout cas, il y a de la discussion, de la communication, des échanges. Donc là, vous allez peut-être pouvoir vous mettre d'accord sur un projet commun, sur un objectif commun. Les conseils, quand même, soyez actifs ou en tout cas passez à l'action, mais pas sans réflexion. Hein, c'est la différence. Mettez des choses en œuvre, démarrez. La lune, n'oubliez pas de prendre soin de vous et d'essayer de démasquer ce qui se joue au niveau inconscient. Donc là, on pourrait avoir, hein, en choses entravantes, je ne dis pas que c'est le cas, je vous soumets juste des pistes. Le cavalier de pentacle, ici, on pourrait dire qu'il y a peut-être des blessures passées qui viennent un peu freiner et qu'inconsciemment, on a des défenses qui viennent se jouer là, alors qu'il n'y aurait peut-être pas besoin de les placer, ou en tout cas, on pourrait s'en passer. Et là, on pourrait avoir une espèce de fuite en avant qui veut absolument construire quelque chose ou aller très vite sans aller regarder ce qui se cache derrière. Hein. Avec la lune, on peut avoir, oui, c'est ce que je disais, la fuite en avant, hein, quelque chose on se met en action et on regarde toujours demain, ça évite de penser à aujourd'hui ou ce qui s'est passé hier. Donc, on peut avoir ces deux choses-là qui se jouent, on vous dit attention à ce qui se passe inconsciemment, à ce qui se joue inconsciemment. Ici, on a la force. On va vraiment avoir des énergies pour vous, les cancers, ce mois-ci, d'équilibre, d'aller essayer de maîtriser des choses. Alors, vous pouvez maîtriser vos mécanismes de défense, hein, c'est ce que je disais, avec la lune. Maîtriser ça pour être quand même dans un positionnement, dans une décision qui pourrait être éclairée. Essayez de maîtriser l'émotionnel, le mental, de trouver un équilibre, en fait, dans tout ça. Donc, on vous dit très clairement que vous n'êtes visiblement pas réglé sur la même fréquence, mais vous allez dans la même direction, qu'il faut penser à évoluer dans cette situation, de toute façon, qu'il ne faut pas pour autant poser des actions irréfléchies. Chacun avait envie d'évoluer et de récolter et de défendre ce que vous avez envie d'obtenir dans cette relation. Vous trouverez des compromis par la communication et par le fait de vous mettre d'accord sur des actions à démarrer, à commencer, tout en étant dans l'équilibre et en ne laissant pas ses instincts dominer. C'est plutôt pas mal, c'est un mois qui va vous demander d'être face à l'autre, d'accepter l'autre aussi tel qu'il est et que l'autre vous accepte tel que vous êtes et que vous puissiez ensemble trouver une façon de fonctionner qui vous amène à mener des actions communes et qui vont aller dans le sens de l'évolution de votre relation. Donc, on est sur de la construction. Hein. Donc, cette relation, je pense que soit elle a souffert précédemment, ou bien elle est naissante, ou alors elle est dans quelque chose d'un renouveau. Mais quoi qu'il en soit, on a cette notion de progression et d'apprendre à progresser ensemble
en étant différents, mais en allant dans la même direction. C'est très beau, c'est très chouette. Donc voilà pour vous les cancers sur ce mois de décembre. J'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de compréhension ou des pistes de réflexion. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle fin d'année 2021 et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.